Quand vous lisez peut-être dans Jude, chapitre 1, verset 14, dans les Bibles actuelles classiques, on va prendre la version du semeur, il est dit ici, à eux aussi s'applique la prophétie d'Enoch, le septième patriarche depuis Adam. Là, c'est dans les Bibles actuelles classiques. Donc, remarquez que quand vous allez lire dans ces Bibles actuelles, vous allez trouver qu'il y a beaucoup de contradictions, beaucoup d'erreurs. Parce que dans d'autres versions, ils disent que Enoch était le septième homme après Adam. Or, nous savons qu'il n'était pas le septième homme. Avant lui, il y a eu plusieurs personnes qui ont vécu. Mais ici, dans la version du semeur, on vous dit que c'était un patriarche, le septième patriarche après Moto. Donc, après Moto, après la période de Moto, c'était le septième patriarche. Donc, vous comprenez par là que Enoch, c'est un personnage majeur, très, très, très grand, un illustre personnage qui a marqué son époque, qui a marqué l'histoire du monde et des autres religions dites révélées. Donc, les autres religions parlent toujours d'Enoch. Parce que dans chaque spiritualité, on fait allusion à une personne qui a été enlevée, qui a été transportée, ou bien d'autres disent qui a atteint le nirvana, ainsi de suite. Donc, parmi les premières personnes qui avaient dépassé ce stade-là, c'était Doubicet, donc Enoch, qui veut dire baptisé, donc en même temps initié. Dans Genèse, chapitre 5, au verset 21, mais après, on va aller dans la vraie histoire du Doubicet. Pourquoi je commence dans les Bibles actuelles classiques, ici? Parce que c'est un personnage que les biblistes, les soi-disant pasteurs, révérends, bishops, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses, qui n'ont aucune substance spirituelle, n'arrivent pas à maîtriser ce personnage. Ils n'arrivent pas à le maîtriser. Donc, parce qu'ils n'arrivent pas à le maîtriser, ils le mettent à côté. Ils ne veulent pas parler de lui. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Ils savent néanmoins qu'il a eu un père, il a eu une mère. Mais il était extraordinaire. Et quand vous lisez même l'histoire du livre d'Enoch, c'est-à-dire les autres livres d'Enoch qui étaient mal traduits, qui étaient mal rédigés, il y a quand même, ces livres-là contredisent néanmoins l'existence et l'histoire de ce personnage inventé, connu sous la personne de Jésus-Christ ou Jésus de Nazareth. Contredisent les Bibles actuelles classiques. Sans cela, ils n'ont pas retenu complètement son histoire dans les canons. Parce que beaucoup font des fêtes, ils vont parler de l'ascension de Marie, l'ascension de soi-disant du Christ, sans parler d'Enoch, parce qu'ils ne maîtrisent pas l'histoire de ce personnage. Ils ne maîtrisent pas. Parce qu'ils ne pourront pas dire qu'Enoch vient de quel peuple réellement. Ils ne pourront pas. Vu que, comme vous avez su dire et su comprendre, la notion des langues, que ce soit hébraïque ou d'autres formes de langue, n'existait pas. C'est pour cela qu'ils vont toucher, on va dire Abraham. Ils vont toucher, on va dire les boussis. Mais ils ne pourront pas toucher ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que même celui qu'on va dire dans les Bibles classiques sur la personne d'Adam et Ève, ils ne pourront pas trop parler d'eux. Parce qu'ils ne pourront pas vous dire ils étaient de quel peuple. Ils parlaient quelle langue. Vu que ça les échappe, donc ils n'osent pas toucher.